Est-ce que nous avons réalisé au quotidien la portée de ces paroles? Quand on parle de réalisation, on parle pas seulement de connaissance, on parle d'actes, d'action. Est-ce que mes actes sont en accord avec ce que je crois? La question est, est-ce que ça, vous le vivez aujourd'hui? Est-ce que ça, nous le vivons aujourd'hui? Est-ce que j'ai réalisé l'autorité que j'ai, la position que j'ai? Pourquoi tu veux donner une position, une autorité à tes enfants, un héritage? Comme tu as parlé d'Adam et Ève, c'est parce qu'il y a une mission. Oui, c'est vrai. On a besoin de ça pour la remplir. Ils sont peut-être emprisonnés dans des mensonges ou parfois même un enseignement erroné. Tout à fait. Où on les a limités, on leur a dit, non, que c'était réservé. On l'entend souvent ça. Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver encore aujourd'hui dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Déborah. Bonjour David. Comment bonjour à tous. Ça va, je te remercie par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Eh bien, je te laisse apporter la parole de Dieu pour aujourd'hui. Avec plaisir. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 8 et les versets qui m'ont interpellé sont les suivants, de 3 à 6. Il est écrit: « Je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées, et je me demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui? Pourtant, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes pouvoir sur tout ce que tu as fait. Tu as tout mis à ses pieds. » Voilà la déclaration de David. Et moi, je dirais, parce qu'il le dit aussi, je suis une créature merveilleuse, faite à l'image de Dieu. Si vous vous rappelez, dans Genèse 1, verset 26, il est écrit: « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Ce qui a été partagé, l'idée qui est donnée dans ce psaume est la même qui est donnée dans Genèse 1, c'est-à-dire que nous avons un héritage. Adam et Ève ont reçu un héritage à la création, avant la chute. Ils ont reçu, qui sont à l'image de Dieu, ils ont reçu une position et ils ont reçu une autorité. Tout cela a été perdu. À quel moment? Quand ils ont péché, qu'ils ont écouté le serpent et que la mort est entrée à travers la désobéissance. Et donc le péché est entré à travers Adam. Et il est dit dans la parole que par un homme tous sont péchés, mais Jésus-Christ est venu et c'est par lui que nous avons la vie. Donc Adam et Ève ont perdu leur héritage. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, nous avons tout récupéré. Amen. Nous avons récupéré quoi? Nous ne sommes plus séparés de Dieu par le péché. Jésus a anéanti cette séparation. Son sang a coulé et nous lave de tout péché. Romains 6, verset 10, il est dit: « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » Amen. Nous sommes couronnés de gloire et d'honneur. Nous avons reçu une position. Ça, c'est notre état, le fait de régner. Notre position d'enfant de Dieu. Ce verset que j'aime beaucoup, Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous avons cette position. Et pour terminer, nous avons cette autorité, l'autorité donnée par Jésus-Christ. Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dominer, en hébreu, rada, régner, être souverain. Concrètement, les questions qu'on peut se poser: est-ce que j'ai réalisé? Est-ce que vous avez réalisé? Est-ce que nous avons réalisé au quotidien la portée de ces paroles? Qui nous sommes? Quand on parle de réalisation, on parle pas seulement de connaissance, on parle d'actes, d'action, comment je réagis, comment je me comporte, comment je parle. Est-ce que mes actes sont en accord avec ce que je crois? Et pour donner un exemple biblique de ce que je dis, dans
dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 17, il est dit, les disciples, du coup, les 70 revinrent tout joyeux et dirent, même les démons nous sont soumis en ton nom. La question est-ce que ça, vous le vivez aujourd'hui? Est-ce que ça, nous le vivons aujourd'hui? Est-ce que j'ai réalisé l'autorité que j'ai, la position que j'ai? C'est facile de le chanter, c'est facile de le dire, mais est-ce que dans mon quotidien, c'est quelque chose que je pratique? Où est-ce que j'en suis dans cette révélation? Parce qu'en fait, il faut une révélation. David, est-ce que tu as quelque chose à apporter par rapport à ça? Quand je parle de révélation, le fait de pas seulement avoir la connaissance, mais d'avoir cette révélation de la parole dans nos vies, afin de pouvoir s'y conformer, agir conformément à la parole. Je réfléchissais en fait à ce que tu disais, et je me disais que je posais la question, je disais, Seigneur, mais pourquoi tu veux donner une position, une autorité à tes enfants, un héritage? Comme tu as parlé d'Adam et Ève, c'est parce qu'il y a une mission. Oui, c'est vrai. On a besoin de ça pour la remplir. Sinon, on peut pas y arriver. Et qu'en Jésus-Christ, comme tu dis, comme tu l'as si bien dit, on a tout retrouvé. Et qu'aujourd'hui, Dieu nous appelle, en fait, dans cette mission. Et qui fait de nous, en fait, des ambassadeurs pour Christ, des Écritures. Et qui dit ambassadeur dit eh bien des capacités, des pouvoirs, une autorité établie, afin qu'on ne craigne rien, mais qu'on puisse pratiquer des œuvres parfaites préparées d'avance et ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit parce que Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Amen. Et il est vrai, tu parlais de révélation. Les révélations sont successives, elles sont progressives dans la vie d'un enfant de Dieu. Et ça, c'est Dieu qui le fait à travers le Saint-Esprit, à travers sa parole. Et il peut le faire de différentes manières, à travers les circonstances, à travers une parole révélée, un réma. Mais en tous les cas, Dieu sait le faire avec nous. Moi, je me rappelle dans ma vie personnelle, si je parle d'un témoignage personnel, moi, je sais que j'avais entendu tout ça quand j'étais jeune chrétien. Et quand je suis passé par des temps d'épreuve par lesquels Dieu a permis que je passe, c'est là où il m'a fait bien reconnaître que j'avais une position et que j'avais une autorité, même sur les démons, comme tu disais tout à l'heure, dans un temps où j'étais en dépression profonde et qu'il a fallu qu'une nuit, Dieu me parle et me dise lève-toi et puis tu vas, parce que j'arrivais pas à dormir, j'étais dans les angoisses. Et que le Seigneur me dit à ce moment-là, tu vas prendre autorité sur l'esprit d'angoisse qui est dans ta vie, tu vas dormir au nom de Jésus. Et il a fallu que j'exerce là, en fait, c'est la première fois que je le faisais, j'étais tout jeune en fait, et je me rappelle toujours que j'étais dans ma cuisine, toi tu dormais, tu étais dans la chambre, et puis moi j'étais là, je parlais à Dieu, et puis je dis ok Seigneur, je vais exercer ce que tu me dis, tu me dis que je vais le croire. C'est une question de foi en fait. Donc j'ai la révélation de Dieu, j'ai dit ok, je le saisis par la foi. Et ça, c'est la pratique de la parole. Tu la saisis et puis tu dis non, sur ta parole, Seigneur. Je leur donne à cet esprit d'angoisse à qui m'empêche de dormir, de quitter maintenant ma vie. Je le bannis à tout jamais. Et puis, je vais me coucher dans le nom de Jésus. Et la question que je posais, c'est est-ce que c'est donné à tout le monde? C'est donné à tout le monde. Toi-même, tu l'as dit. C'est à tous ceux qui auront cru. Donc, on sent qu'il y a toute une activité, un positionnement, une autorité, un héritage, en fait, qui est là, dans la vie du croyant, parce que c'est des choses qui sont déclarées. Et moi, souvent, quand je rencontre un jeune chrétien, je lui dis, lis Éphésiens, le livre d'Éphésiens, parce que c'est une assise, en fait, justement, dans ce domaine-là, de dire qui je suis en Christ. Parce que c'est ça la grosse question. C'est qui je suis en Christ. Parce que si tu sais qui tu es, et que tu connais tes acquis, tu connais tes droits, tu connais ton cadre, ça fonctionne, en fait. Voilà, même si Dieu n'est pas une machine, mais ça fonctionne. Parce que c'est les réalités des Écritures. Et on en discutait l'autre jour, et je disais bien, c'est comme un gendarme ou un policier. Il a un positionnement, il est policier, c'est son étiquette, mais derrière ça, il a une autorité. Quand il dit quelque chose, les choses arrivent. Mais si il a plus son costume de policier, il peut dire à une voiture arrête-toi, il s'arrêtera pas la voiture. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de positionnement en fait. Donc en fait, il y a ça en fait dans la vie du croyant. Nous sommes positionnés, tu l'as dit. On est assis dans les lieux célestes, ça ne bougera pas. C'est fait en fait. Même si on ne en fin de compte, même si on n'a pas cette révélation. Que tu pratiques ou tu pratiques pas, tu l'es, en fait. Parce que la parole de Dieu le déclare, c'est la vérité. C'est la vérité. Maintenant, il faudrait qu'on parle de révélation aujourd'hui, mais aussi de saisir par la foi, de dire, c'est à moi, quoi. C'est mon héritage. Et à partir de là, on prend de l'assurance et on vit une vie épanouie. On marche avec Dieu
Et on peut entrer dans tous les domaines que Dieu a pour nous, pour bénir notre prochain et amener les autres à la connaissance de Christ. Et voir les œuvres de l'adversaire qui sont brisées, en fait, dans le nom de Jésus, parce que simplement, on remplit notre rôle. Amen. Dans lequel Dieu nous attend tous, en fait. Okay. Et j'aimerais qu'on prie aujourd'hui, pour ceux qui doutent de ça, Ouais. et qui sont peut-être emprisonnés dans des mensonges ou parfois même un enseignement erroné, Tout à fait. où on les a limités, on leur a dit, non, que c'était que des réservé. pasteurs, c'est On l'entend souvent ça. Non, tu n'es pas assez saint, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Tout a été fait à la croix, tu es justifié. Et c'est pour ça qu'il faut lire Éphésiens. Amen. On est glorifié, justifié. Il nous a déjà, en fait, élevés dans cette sphère-là. Et il attend que nous, on prenne position et qu'on pratique. Et c'est là qu'on va changer aussi. Alors que Dieu soit béni, on va prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous amènes aujourd'hui à considérer ce que toi, tu as déjà fait à la croix pour nous. Et nous te louons pour cela, Jésus. Merci parce que, oui, tu nous as fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et nous te bénissons, Seigneur. Merci pour cette position. Merci pour cette nouvelle identité. Merci pour qui nous sommes devenus en toi. Merci pour l'autorité en ton nom, Jésus. Ce que je te demande, c'est qu'on ne fasse pas ces choses-là pour notre propre gloire, mais pour la tienne, et pour bénir notre prochain, parce que c'est là où tu nous attends. Et je prie pour ceux qui sont emprisonnés dans un enseignement, dans un mensonge, une forteresse, dans quelque chose qui les limite, Seigneur, qui vient tout droit de l'adversaire, pour qu'ils ne pratiquent pas ta parole, pour qu'ils restent figés, Seigneur, et qu'ils ne servent pas complètement dans ce que toi tu veux faire. Je prie, Père, pour qu'ils entrent dans ton domaine et qu'ils aient une révélation, Seigneur, de qui ils sont en toi et de ce à quoi tu les appelles. Seigneur, je bénis tous ceux qui écoutent cette émission et je prie, Père, pour que ces mensonges tombent et que ta vérité prenne la place. Merci, Seigneur, de les affranchir et de les libérer dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera la prochaine fois. À très bientôt. Soyez bénis et on se dit à bientôt.